Shalom à nouveau. Alors à la suite de ce message que j'ai pu partager ce matin, j'aimerais continuer dans le même sujet. C'est donc une suite. Et j'aimerais peut-être un peu plus clarifier qui est cette femme de vérité. Qui est cette femme qui a l'amour de vérité et qui est appelée à vivre ce matriarcat. C'est-à-dire c'est une femme qui sait qui elle est. C'est une femme qui se respecte, qui a l'amour de la vérité, qui craint Alayam, qui est servante d'Alayam et qui est dans le respect de son environnement. Ça veut dire qu'elle respecte son environnement. Si elle est mariée, elle respecte son mari, elle respecte ses enfants, elle respecte le cadre de sa famille. Ses parents, ses oncles, ses tantes, voilà. Elle respecte. Et quand on parle de respect dans la profondeur du cœur. On parle de respect dans le comment dire ça? Dans la constance et non pas un respect superficiel pour faire semblant devant les personnes, mais un respect qui est constant, c'est-à-dire une femme qui craint, qui a la crainte, tout simplement. Pas une femme qui fait semblant pendant un temps, mais à l'extérieur ou dans un autre environnement, elle est différente. Une femme qui, dans la longue tenue, dans la vie de tous les jours, est cette femme qui sait respecter son entourage, son environnement, et qui est en harmonie avec son environnement, et qui sait comment gérer certaines situations d'épreuve. Voilà, sans avoir le cœur qui est tourné vers le mal et qui recherche à faire les choses dans un but de toujours plaire à Alayam et non pas de plaire à l'être humain. Voilà, c'est ça cette femme de vérité. Voilà, c'est-à-dire qu'elle peut être là, elle est mariée et quand vous allez la voir, vous allez voir que c'est une femme qui respecte son mari, vous allez voir que c'est une femme qui respecte ses enfants. Oui, pourquoi je dis respecter ses enfants? Parce que le respect, c'est envers tous. Hein. D'accord? C'est possible de ne pas respecter ses enfants. Mais quand on ne respecte pas ses enfants, c'est qu'on ne se respecte pas soi-même déjà. Donc c'est très problématique, voilà. Parce que si on ne se respecte pas soi-même, on ne peut respecter ni son mari ou ni ses enfants. Voilà. Donc elle respecte tout le monde, voilà. Mais avant de pouvoir respecter son mari, ses enfants, il faut déjà qu'on apprenne le respect. Et le respect, ça s'apprend où? Ça s'apprend dans le cadre familial, dans la manière dont on a été éduqué. Donc on a reçu l'éducation de notre mère et de notre père et de nos oncles, tantes, etc. Les cousins, les cousines. Bref, tout le cadre culturel dans lequel on a grandi. Parce que le respect, ça ne s'apprend pas religieusement. D'accord ? Donc là, j'appuie, je fais exprès d'appuyer sur ça, parce que, oui, vous allez me dire, la sœur Titi qui aime bien parler de la religiosité, oui, parce que souvent, dans nos communautés, on a beaucoup cet esprit de religiosité, où l'on pense que du jour au lendemain, on va donner notre vie à Alayam le Tout-Puissant, et que tout notre passé a été englouti comme ça, sans science. Et je rappelle en fait que ce n'est pas possible ça. Oui, la chose a été engloutie, mais ça se fait aussi scientifiquement. C'est-à-dire qu'on passe par une formation. Voilà, on est sans cesse dans une formation, voilà, pour vivre Christ. D'accord ? Donc si par exemple on n'a pas reçu l'éducation d'une mère en tant que femme, et d'un père, mais surtout d'une mère, parce que telle mère, telle fille, tu vois ? Vous voyez, pardon. Donc si on arrive comme ça, qu'on n'a pas reçu l'éducation et tout ça de nos parents, on a beau dire du jour au lendemain, je donne ma vie au Seigneur, ne pensez pas que les choses vont être réglées comme ça, parce qu'on est entouré de frères et de sœurs qui prient, qui lisent les Écritures, que tout va bien se passer. Non, 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 non. Ça c'est dans votre cadre que tout se passe bien. Mais dans le cadre intime, il y a une autre vie. Dans le cadre où les personnes, frères et sœurs, que vous ne voyez plus, avec qui vous ne lisez plus les versets bibliques, avec qui vous ne chantez plus les cantiques, là vous vous voyez, vous vous connaissez, vous savez comment vous êtes.
Vous savez comment vous êtes avec les autres. Bref, les gens vous connaissent à l'extérieur. Et là, c'est autre chose. Mais ceux qui vous connaissent le plus, c'est ceux qui sont dans votre intérieur. Donc ça a commencé par vous-même. Vous êtes censé savoir qui vous êtes. Voilà, vous êtes censé savoir où vous en êtes. Donc, et c'est pour ça que comme vous savez que vous êtes à ce niveau-là, vous avez besoin de telles choses. Si moi je viens, je n'ai pas eu l'éducation d'une mère et que je veux donner ma vie au Seigneur, comme on dit, bah, je sais que par exemple j'ai besoin de recevoir une formation par rapport au côté maternel. Je sais que j'ai besoin de recevoir par rapport à la mère, aux mères, aux sœurs. Ça ne va pas se faire comme ça. Ça ne sert à rien que j'aille dans un cadre où je suis avec des frères et sœurs, que je lise les Écritures, si je n'ai pas en parallèle cette formation de qu'est-ce que c'est avoir eu une mère. Il me faut quelqu'un, une figure maternelle qui soit là, qui m'ait encadré. Et pour ça, c'est faisable, c'est possible, il n'est jamais trop tard. Vous voyez? Sinon, vous allez voir en moi que parfois, je vais avoir des comportements qui sont pas, peut-être pas, qui sont peut-être disproportionnés, par exemple. Où je vais peut-être réagir d'une manière où parfois vous n'allez pas comprendre. Vous allez me dire, mais je comprends pas, Sœur Titi, un coup elle était comme ci, et là elle est comme ça. Ben, c'est normal parce que il y a des choses que j'ai besoin de recevoir. Et ça, si vous me dites, vous me donnez un verset biblique, ben, le verset biblique, oui, il va me faire du bien sur le moment. Mais est-ce que ça va me guérir dans la profondeur dans ma constance? Non. Non. Non, parce que le verset biblique est une consolation. Le verset biblique n'est pas une parole que je vais prendre comme ça, que je vais avaler. Waouh, je suis guérie. Non. Voilà. Donc, en toute chose, quand on est équilibré, corps, âme, esprit, on doit être en harmonie avec son environnement. C'est ça la science. La vraie science, c'est ça. Parce que souvent, quand je parle de science, je perçois, enfin moi c'est ce que je pense, hein, je perçois que les gens, souvent quand on parle de science, pas quand moi je parle de science, mais souvent les personnes qui sont dans nos communautés chrétiennes pensent que la science, c'est à l'opposé de Al-Hayam. Or, ça n'a rien à voir. Al-Hayam, c'est la science, en fait. C'est la science. C'est ça la véritable science. Et non pas la science comme on l'apprend aujourd'hui dans le monde, qui sépare Al-Hayam. Pas du tout. C'est pas... Ça n'a rien à voir, en fait. Donc, quelqu'un qui est équilibré, par exemple, une femme scientifique, c'est une femme qui est équilibrée. C'est une femme qui craint Al-Hayam et qui est dans un respect de son environnement. Voilà, la nature, qui s'intéresse à comment ça se passe au niveau de la diversité biologique, au niveau de... Je sais pas, elle cherche à savoir qu'est-ce qui se passe dans son corps, qu'est-ce qui se passe. Quelle est la spécificité de la femme? Comment est la femme? La femme, comment elle est? Peut-être qu'elle a plusieurs cycles. Comment ça se fait que je réagis comme ci aujourd'hui? Et peut-être dans une semaine, je serai différente. Pourquoi mes cheveux sont comme ci, comme ça? Pourquoi ma couleur est comme ça? Pourquoi je ressens ça quand je parle avec ma mère? Pourquoi quand je ressens ça quand je parle avec ma soeur, mon frère? Tout ça, en fait, ça s'appelle la science. Et toute cette science-là, elle appartient à Al-Hayam. C'est Al-Hayam, tout ça, d'accord? Donc, si vous n'êtes pas en cohérence avec la science, vous n'êtes pas en cohérence avec Al-Hayam, en fait. Ça, c'est la véritable science. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Il ne faut pas mettre une opposition entre la science et Al-Hayam. Il ne faut pas mettre une opposition. D'accord? Quand vous regardez le ciel et que vous voyez qu'il pleut, ça s'appelle de la science. Mais toute cette pluie-là, tout ça, c'est la manifestation de Al-Hayam. D'accord? Donc c'est tout ça, c'est un enseignement. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir comprendre et d'être en harmonie avec son environnement. Excusez-moi, cette parenthèse était un petit peu longue, mais je la trouvais nécessaire. Je ferme cette parenthèse. Alors, revenons à nos moutons. Je ne sais plus ce que je disais, excusez-moi. Mais ça va revenir, c'est pas grave, je vais me laisser bercer. De toute façon, le but de cette vidéo, c'était de parler de la femme de vérité, l'épouse de vérité, en fait. L'épouse de vérité. Cette épouse qui craint Al-Hayam et qui ne cherche pas à plaire à l'homme avant de plaire à Al-Hayam. Elle cherche à plaire à Al-Hayam. Voilà.
Donc si toi, femme, tu aimes véritablement dans l'esprit, dans l'amour, en esprit et en vérité, si tu aimes véritablement ton mari, qui est ton époux, alors aime-le en Christ. Parce que c'est facile de dire j'aime de l'amour du Seigneur, je t'aime de l'amour du Christ. Mais quand les épreuves sont là, est-ce que l'amour de Christ est véritablement là? L'amour de Christ, c'est pas seulement dire je t'aime et je me tais. L'amour de Christ, c'est de, comme je disais dans les vidéos précédentes, tu vois que vous faites face à une épreuve. Toi, tu es la femme, tu es l'épouse. Quel est ton rôle? Tu regardes où tu en es, tu regardes où vous en étiez il y a peut-être quelques années, où vous en étiez il y a peut-être l'année passée, où vous en étiez il y a peut-être une semaine, 3 semaines, je ne sais pas, et où vous en êtes aujourd'hui. Tu calcules, tu te dis, mais là, il y a un problème. Tu percevais les choses d'ailleurs. Si tu es censé être une épouse, tu es censé même percevoir avant. C'est pas quand la chose arrive que tu perçois. Tu perçois déjà d'avance certaines choses. Comme tu perçois d'avance, tu préviens. Là, je parle pour la femme de vérité. Si tu es vraiment femme de vérité, qui a la femme de matriarcat qui craint Alayam, c'est-à-dire qui est dans un respect de soi-même, qui s'aime pour mieux aimer les autres, d'accord? Donc son environnement, ça veut dire tout le cadre de sa famille intime et voilà, un peu plus extérieur, voilà. Si tu es comme ça, tu vas recevoir d'avance. Et quand tu vas recevoir, tu vas prévenir déjà de l'avance. Normalement, ça se passe comme ça. Si tu ne reçois rien à l'avance, bon, là, c'est que déjà, peut-être, tu n'as pas forcément cet appel. Peut-être que tu as un amour, mais peut-être un amour, peut-être du système. C'est possible. C'est parce que tout le monde n'est pas appelé pour l'amour de la vérité. Il y a des personnes qui se sentent mieux dans le système. Et il faut laisser cette liberté-là. C'est pour ça que moi, je m'adresse à ces personnes qui ressentent plutôt un rejet, un dégoût du système et qui ressentent vraiment un amour pur pour les choses de Alayam. C'est-à-dire, elles ont l'amour de la vérité. Donc, elles sont pointilleuses dans les choses. Elles ne veulent pas laisser passer certaines choses. Il y a des choses qui leur dérangent et quand ça leur dérange, elles ne vont pas se dire « Vas-y, c'est pas grave. Oh, on s'en fiche. C'est pas grave. » Et puis voilà, hein, ça arrive. Non, ça les perturbe. Elles se disent « Mais est-ce que ça, c'est bon? Est-ce que ça va nous permettre d'être meilleurs? Est-ce que ça va nous permettre d'aller plus vers là-bas? Est-ce que ça va nous permettre de plus nous élever? De plus être dans l'amour? De plus être... » C'est ça, cette femme-là. Si elle laisse passer, elle se dit, bon, ça me dérange un peu, mais c'est pas grave. Peut-être qu'elle peut le ressentir parce qu'elle est en formation, parce que d'ailleurs, on est toutes en formation. Si elle est en formation, c'est possible. Peut-être après, elle va recevoir des conseils, elle va expérimenter des choses, et là, elle va se dire, bon, avant, je réagissais comme ça, maintenant, j'ai plus envie de réagir comme ça. Là, je sens que là, il y a ça, je peux plus. Non, moi, je peux pas. Donc, quand elle ressent ça, elle prévient. Chérie, mon Seigneur, tu vois ce qui se passe là? Il faut qu'on fasse attention. Soyons vigilants par rapport à ça. Parce que si on est comme ça, et tout ça, restons vigilants. Ne nous éloignons pas. Chaque jour, faisons ceci, faisons cela. Parce que je sens comme un vent qui peut arriver. Quand je vous parle comme ça, c'est pas en vain. Donc écoutez-moi hein, bien. Toi qui es sœur de vérité, tu vois. Et tu conseilles, parce que c'est ton devoir de le faire. Tu le dis. Si tu aimes de l'amour de Christ, tu dois le dire. Tu vois. Mais si tu préfères, parce que tu ressens ça, mais tu te dis, oh, et que tu as envie de regarder un film, tu te dis, bon, ce soir, je regarde un film avec mon chéri, et tu ressens des choses, mais tu te dis, bon, c'est pas grave, allez, c'est pas grave, peut-être c'est moi. Tu vois, on va regarder un film, on va être bien tous les deux ensemble, ça fait longtemps, mon chéri, en plus t'as travaillé, j'ai trop envie d'être avec toi, là, après, tu vois. Et tu laisses passer ces choses-là, bon, ça, c'est pas pour toi. Peut-être que t'as pas envie, tu sens que ça t'arrives pas trop c'est pas pour toi, parce que tu vois certaines choses, mais tu as envie de laisser ces choses-là. Tu as envie de les laisser comme ça. Tu te dis, oui, c'est comme ça, c'est pas grave, c'est comme ça, on fait comme tous les autres. Ok, si ça, c'est ce que tu veux, dans ce cas, ce message n'était pas destiné. Si... Quand tu m'entends, tu sens que, waouh, ça me touche, qu'est-ce qu'elle me dit, qu'est-ce qu'elle dit la sœur.
Ça me touche. Alors, écoute, d'accord? Donc voilà, tu vois la chose. Attention, hein, je reviens juste sur mon propos. Je ne dis pas que vous n'avez pas le droit de regarder un film avec votre mari, votre chéri. Encore heureux. Là, je parle dans un cadre précis. Écoutez-moi bien, d'accord? Donc, tu préviens ton tendre et cher époux. Voilà, parce que c'est ton devoir. Maintenant, peut-être tu fais face aux choses. Les choses arrivent. Maintenant, on est dans le fait accompli. Il y a des choses qui sont arrivées. Et quand les choses arrivent, elles arrivent comme une foudre. Hein, attention. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Là, il se passe des choses. C'est compliqué, c'est difficile. Comment on va faire? Eh ben, c'est aussi ton devoir de toujours rester là et de dire, voilà ce qui se passe. Il y a ci, il y a ça. Regarde ce qui se passe. Tu conseilles. Voilà, regarde. Et tout, faudrait qu'on fasse comme ci, comme ça, c'est très important, il faut qu'on ait la crainte par rapport à ça, parce que là je perçois, je sens si tu continues à faire là, peut-être si tu vas dans cette direction, c'est même pas peut-être, mais là ça va être chaud, je sens les choses, tu vois. Et là tu peux être face à quelqu'un, ton mari, ton époux qui va te dire oui c'est vrai ce que tu dis, je ressens, et tout ça, tu vois. Comme tu peux être face à quelqu'un qui te dit oui mais bon, non, ça c'est ce que tu dis, mais bon, moi je ressens pas des choses comme ça. Tu vois. Tu peux avoir les deux cas. Peut-être que ton époux, il peut te dire, oui, c'est vrai ce que tu dis, je vais faire attention, mais après il va continuer dans la direction, tu vois. Peu importe que ce soit l'un ou l'autre, tu sens que la chose arrive, et face à ce que tu dis, il n'y a pas de changement. Et ça empire. Ça empire, ça empire. À un moment donné, tu te dis, non, on ne peut pas rester comme ça. Donc tu ne peux pas te taire. Tu vois, tu ne peux pas rester dans la tu ne peux pas légitimiser, comment dire ça? Tu ne peux pas en fait normaliser la chose et te dire bon bah vas-y, moi c'est pas grave, j'ai parlé, hein, j'ai dit la chose, mais bon, il n'y a pas de changement, c'est pas grave, ça me saoule, je suis fatiguée, mais c'est pas grave quoi, laisse tomber, j'ai pas envie de faire des... Parce que je sens que ça va aller loin ce truc-là, j'ai pas envie de me ramener des problèmes. Non, non, tu as maintenant ta responsabilité. Qui tu aimes? Est-ce que tu aimes Alayam, tu veux suivre le Christ véritablement comme tu le disais, quand tu disais je t'aime de l'amour de Christ, tu vois. C'est ça que tu disais. Où est cet amour de Christ maintenant? Parce que c'est là qu'il doit se manifester, d'accord? C'est en esprit et en vérité, d'accord? C'est pas quand tout va bien. C'est justement quand il y a les choses de l'ombre qui arrivent que maintenant on doit regarder où est-ce que tu en es vis-à-vis de ton amour en Christ. D'accord? Donc cet amour en Christ doit être justement partagé à fond. Évidemment, c'est pas si facile que ça, hein? Mais si on est fidèle, si on aime véritablement le Christ, c'est dans cette direction qu'on est. Et là, il y a plein de conseils qui peuvent être donnés dans cette direction-là. Parce que quand on aime le Christ, Alayam nous envoie des personnes, des conseillers, comme j'ai dit tout à l'heure, des sages conseillers, qui seront là. Vous allez faire face à la diversité. Ça va être dur. Parfois, vous allez dire, oh, c'est chaud. C'est chaud. Mais, moi, je vous le dis, une femme de vérité, qui a l'amour de la vérité, qui reste attachée à l'amour de la vérité, qui craint Alayam, qui aime Alayam, plus que tout, son mari, même, d'ailleurs, c'est pas même, c'est obligatoirement, c'est-à-dire que c'est Alayam que tu crains, que tu aimes avant d'aimer ton mari, tu ne peux pas rester et normaliser la chose. Tu vas te dire non, je suis désolée, là, chérie, moi je t'aime en le Christ, c'est en le Mashiach, en le Christ avec lequel je me suis engagée avec toi. Il y a des choses que je vois, on a vécu ci, ça, et je sais que là quand je conseille, ce n'est pas en vain. D'accord? Donc je suis maintenant obligée de prendre certaines décisions vis-à-vis de toi, parce que là il s'agit de mon engagement. Et je ne peux pas suivre ces choses-là. Parce que si je suis ça, mon engagement, je le mets moi-même dans la mort. Et c'est pas ce que je veux. Moi, je veux continuer de rester fidèle. Voilà les conseils que je te donne. Et je ferai que de conseiller par rapport à ça. D'accord? Mais je ne peux pas suivre. Je ne peux pas rester. Je ne peux pas rester comme ça. Donc, il y a des choses dans lesquelles on doit prendre des décisions ensemble. Le temps dans lequel on n'est pas, parce que je sens que là, on n'est plus dans la même unité, il y a des choses qui vont pas, on était dans cette direction, maintenant c'est comme si c'est comme ça, et là ça crée des problèmes par rapport à ça,
Alors le temps que cela se fasse, il faut qu'on soit dans un shalom, qu'on prend nos dispositions. On ne peut pas continuer de vivre comme si tout était normal. On regarde notre film ensemble, les embrassades, on s'aime, on est dans nos relations intimes, tout va bien. Non, ça va être dur, hein. Mais si tu es une femme de vérité, qui est l'amour de vérité, alors c'est normal. Maintenant, bien sûr, tout dépend de ton degré d'épreuve, hein. Parce que les femmes de vérité, les femmes qui ont l'amour de vérité, attention, hein, elles ont des épreuves qui sont pas évidentes, hein. C'est pas des petits trucs comme ça. On a tous nos épreuves, mais quand tu as un appel comme ça, en tant qu'épouse, ben, parce que des fois c'est l'inverse. Moi je parle parce que je suis une épouse, donc c'est normal, je parle en tant qu'épouse. Voilà. Et parce que je sais, parce que moi-même j'ai expérimenté des choses, j'expérimente, parce que j'ai beaucoup de témoignages autour de moi. Mais je sais qu'il y a d'autres cas où peut-être des fois c'est des maris qui expérimentent des choses et tout ça. Voilà. Mais moi je parle en tant que sœur parce que je suis une sœur, donc je m'adresse à mes sœurs. Sinon je ne serais pas là en train de vous parler. Donc je parle par rapport à ce que moi-même j'ai vécu. Moi je sais que dans mon lien marital et tout ça, ce que je me dis et là où je m'engage, c'est j'aime mon mari, j'aime mon époux, mais je l'aime en le Christ. Je répète, en le Christ. Si le Christ n'est pas l'unité qui nous lie, nous deux, alors non, c'est pas possible. Ça serait impossible de pouvoir l'aimer, puisque là je réagirais que par rapport à ma chair. Et donc je l'aimerais peut-être à la façon mondaine, comme j'ai pu aimer auparavant. Voilà, peut-être quand j'avais petit copain par-ci, par-là. Et voilà, sentimentalement, oh tu m'as pas fait ça, bah vas-y tu dégages, je m'en fous, je veux plus de toi. Et ça s'arrête qu'à là. Et ben, je me tire, je suis fatiguée, j'ai un. Ben, c'est tout en fait. Point barre, tu vois. Allez dégage, et moi je me tire. C'est ça en fait, clairement. Faut se dire la vérité. Tu vois. Donc à un moment donné, tu supportes plus des choses, ça emmène certaines disputes. Et donc tu réagis, ben, comme une femme réagit dans ce monde de système. C'est-à-dire que tu vas pas supporter les choses qui sont pas supportables. En fonction du degré. Si c'est l'épreuve qui est difficile, hein, si c'est une épreuve très très difficile, des fois ça peut être des petites épreuves, on n'a pas besoin d'arriver jusqu'à là, ça peut se régler. Mais quand c'est une épreuve qui est très 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 lourde, tu sens que c'est une épreuve qui t'appelle là à te regarder toi-même, à voir où est-ce que toi-même tu en es. Parce que si je parle de ça, moi, n'oubliez pas, c'est pour vous mettre face à vous-même, les sœurs, les femmes qui ont l'amour de la vérité. Hein. Là, je ne m'adresse pas à tout le monde, je parle aux sœurs qui ont l'amour de la vérité. D'accord? C'est pour savoir si toi, dans ton appel, est-ce que tu as vraiment l'amour de la vérité? Voilà. Est-ce que c'est là que tu es? Ou est-ce que tu es venu pour prendre un mariage? Pour être dans un mariage comme tout le monde? Ou c'est tout? Ou alors est-ce que tu es venu manifester ce mariage-là de manière terrestre pour manifester le mariage qui est l'époux et l'épouse? C'est ça en fait. Parce que souvent on parle de l'époux et l'épouse. Oui, l'époux, l'épouse. L'homme est à l'image de l'époux. La femme est à l'image de l'épouse. Oui, c'est beau, c'est facile. Mais est-ce qu'on manifeste vraiment ça dans la vie de tous les jours? Eh bien, la majorité de nos couples, non. C'est faux. C'est pas vrai. Parce que déjà, il y a tellement de choses à revoir, mais bon, c'est pas encore le sujet. Mais en tout cas, je sais que les personnes qui veulent vraiment manifester ça, eh ben, c'est normal. Vu qu'on vient tous du système. Moi, par exemple, je viens du système. Donc, quand je suis venue à Christ, il y a des choses qui doivent être brisées. Donc, comme il y a des choses qui doivent être brisées, ben, je prends aussi ma formation maintenant dans mon mariage, en fait. C'est normal. Donc, je me regarde, je me dis, oula, qu'est-ce que je fais? Comment tu réagis là, Titi? Est-ce que tu réagis comme dans le monde? Ou est-ce que tu réagis parce qu'aujourd'hui, c'est le Christ que tu sers, que tu veux suivre, en fait? Tu vois? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi, en fait? Eh ben moi, je choisis de vivre l'amour en Christ. Je précise, l'amour en Christ. Et quand tu choisis de vivre l'amour en Christ, eh ben tu meurs. Ta chair meurt. Et donc, toutes les côtés sentimentaux de l'intérieur, les choses, les machins, oh tu me manques, oh machin, et ben je vous dis ça va mourir à ce moment-là parce que il y a quelque chose qui est plus important, qui est plus excellent, parce qu'on voit la pureté, en fait on voit, je sais pas comment vous expliquer ça, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas compris, Quand on parle parfois
de l'excellence, de la manifestation de l'amour d'Alayam, qui est plus fort que tout, qui est plus beau que tout, ben on pense que c'est justement plaire à tout le monde. On pense que c'est justement, bon, c'est pas grave, ça va aller, on va continuer à faire nos familiarités comme on veut, comme on continue là, et c'est pas grave, Dieu va faire, hein. Ça va passer de toute façon, et tout ça. Mais ça va pas ou quoi? Ça ne va jamais passer. Parce qu'Alayam vous met face à vos responsabilités. L'homme a sa responsabilité, mais toi, en tant que femme épouse, où est ta responsabilité? Qu'est-ce que tu fais? Tu décides de te taire et de rester comme ça en disant Dieu va faire, ou tu décides d'être responsable et te dire, oula, moi aussi, je vais avoir ma responsabilité. Qu'est-ce que j'ai fait dans mon mariage? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé ces choses-là. J'aurais dû faire ça. Peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais dû consulter. Tu vois, peut-être que j'aurais dû parler, j'aurais dû dire, et si ça allait pas, peut-être que j'aurais dû dire à mon époux, eh ben il faut voir qu'on voit les personnes qui sont peut-être les plus proches de nous, ceux qui ont été les plus intimes, ce genre de choses, pour nous emmener à sortir de cette épreuve par laquelle on sort, tu vois. Est-ce que tout le monde choisit de faire ça? Non, il y a des personnes qui ne veulent pas, il y a des personnes qui n'ont pas envie, il y a des personnes qui se disent, tout ça, ça me saoule, mais non, j'ai pas envie, voilà, tant pis, c'est pas grave, chacun fait sa vie, lui il fait son truc. Et moi, je fais mon truc et voilà, hein, c'est pas grave, hein, on va voir du moment que... Voilà. Mais ça, c'est pas l'amour du Christ. C'est l'ego. C'est tout. C'est l'ego. Et ça part à la mort, de toute façon. Pas la mort de la chair, hein, mais l'amour du Christ. D'accord? Parce que la mort de la chair, c'est bien. Quand je parle de la mort de la chair, c'est une image pour dire tout ce qui est semblable à la conduite... humaniste qu'on peut avoir ici dans le monde, quoi, dans le système. Vous voyez? Parce que nous, quand on vient au Christ, on vient pas pour avoir une conduite comme dans le système. Sinon, ça sert à rien. À quoi bon venir à Christ? Si on vient à Christ, c'est justement pour briser, pour faire mourir cette conduite de système-là. Vous voyez? Donc, si on est pur, ça sert à rien. Mais comme on n'est pas pur et qu'on a des choses à briser, ben alors on vient en le Christ et on se laisse conduire. On laisse mourir notre chair. Et on écoute l'esprit, la voix de l'esprit sacré qui nous parle et qui nous dit, regarde par rapport à ci. Alayam nous envoie des personnes qui vont nous aider, nous conseiller. C'est une consolation. Mais en tout cas, on a l'esprit sacré en nous qui nous aide, qui nous permet de nous améliorer et de nous savoir comment on va faire, qu'est-ce qu'on va faire, quelle conduite on doit avoir envers nous-mêmes, envers notre cher mari, qu'on aime en le Christ. Et voilà. Et quand vous avez maintenant pu régler cela, mais tout s'harmonise. Puisque vous l'aimez en Christ, vous l'aimez corps, âme, esprit. Vous comprenez ce que je veux dire? Et bien sûr que les embrassades, c'est important. Bien sûr que les liens intimes sont importants aussi. Tant que vous êtes là, que vous vivez, que vous êtes terre à terre, que vous êtes marié en unité avec la personne. Mais à quoi bon vivre le lien intime? À quoi bon vivre les relations sexuelles? À quoi bon vivre les embrassades? À quoi bon vivre oui, viens, on fait ci, si votre lien en Christ n'est pas manifesté? Mais c'est en vain tout ça. C'est en vain. Parce que si c'est ça, vous ne serez pas ensemble. Vous serez peut-être resté dans une vie mondaine. Peut-être que vous ne serez même pas avec la personne avec qui vous êtes maintenant. Donc c'est pour ça que je dis, tout dépend maintenant de ce que vous voulez. Est-ce que tu te reconnais en tant que la femme épouse, la femme qui a l'amour de la vérité et qui ne veut pas laisser passer certains détails, qui met beaucoup de familiarités qui sont mauvaises dans ta vie, dans votre vie de mariage, dans votre vie familiale, des choses qui vont pas vous élever, mais au contraire qui vont vous faire régresser, des choses qui vont pas dans la direction du Christ, mais au contraire qui vont dans l'opposé. C'est tout ça en fait qu'il faut savoir. Ça c'est ton rôle. Voilà. Moi je parle pour le rôle de l'épouse parce que je suis une épouse, je suis pas un homme, je suis pas un époux. Pour les époux, il y a des hommes qui sont là. Il y a des hommes qui sont là. Voilà. C'est pas mon rôle. Donc moi je parle aux sœurs et je m'adresse aux sœurs parce que je vis, parce que j'expérimente. Voilà, c'est ça. Peut-être, voilà, c'est pas peut-être, il y a des personnes maintenant qui font des messages comme ça, version masculin. Voilà, mais moi en tout cas, en tant qu'épouse, c'est ce message que j'ai envie de vous communiquer pour nous-mêmes. Hein. C'est un message pour moi en fait.
qui me fortifient et dans lesquels je me suis fortifiée depuis ces dernières années. Et voilà, je me fortifie encore et j'ai à cœur de vous le communiquer. Voilà, donc il faut s'aimer soi-même. En fait, il faut s'aimer soi-même. C'est très important. Quand on s'aime soi-même, ça veut dire qu'on reconnaît qu'on a l'esprit de Alayam en nous. Voilà. On reconnaît qu'on a l'esprit de Alayam en nous, alors on s'aime. Et comme on s'aime et qu'on reconnaît qu'on a l'esprit de Alayam en nous, alors on peut bien aimer notre prochain. Et quand on aime notre prochain, on l'aime avec ce même amour, avec cet amour d'Alayam et non pas avec cet amour. Ça veut dire que même si parfois il y a des choses qui viennent, qui sont pas évidentes, ben, il y a toujours cet amour d'Alayam qui demeure en nous. Et ça, c'est pour tout le monde. Pour les maris, pour les enfants, etc. Moi, parfois, je suis là avec mes enfants et je suis dans une constance, je suis bien, tout va bien. Mais un jour, peut-être que je vais être posée et je vais être fatiguée parce que je suis dans l'éducation constante de mes enfants, parce que j'enseigne mes enfants dans tout. Donc, je suis avec eux constamment, 7 jours sur 7. Donc, c'est aussi une formation. J'arrive... Et donc, du coup, si peut-être un jour, il suffit que je suis un peu plus... je sens que je suis impatiente, et je vais le savoir, par exemple. Mais est-ce que si, par exemple, je sens que j'ai plus crié et que je vais le sentir, hein. Est-ce que je sens que j'ai plus crié là et que dans mon cri, c'était pas proportionné? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me dis, oh, c'est pas grave, vas-y, c'est les choses de la vie, hein. Je suis une mère, hein. Toutes les mères, elles sont comme ça, de toute façon, et alors? Eh ben non! C'est pareil. Si toi, tu le sens par l'esprit sacré que dedans de toi que là, c'était disproportionné. Je dis pas que le cri n'existe pas. Le cri peut exister, mais ça dépend dans quel cadre. Si là, dans ce cadre, tu sais que c'était disproportionné et que tu sentais que c'était pas comme ça qu'il fallait le faire, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vois le détail et tu te dis non? Tu reconnais. Alors tu te mets dans une humilité où tu te reprends devant tes enfants en te disant aïe, non, là par contre par rapport à ça, regardez mes enfants, regardez comment j'ai parlé. Je sens que maman, là, elle n'a pas été dans une... voilà, c'est pas forcément juste. C'est pas comme ça que j'aurais dû vous le dire. J'aurais dû vous le dire comme ça. C'est vrai que là, peut-être, je suis un peu fatiguée par rapport à ça. Eh oui, il faut le faire. C'est ça la formation, en fait. C'est ça la formation, c'est ça l'humilité. Et moi, c'est ce que je vis avec ma famille, avec mes enfants. Et c'est ce que je vis avec mon mari. Donc voilà, c'était juste ce partage que je voulais vous communiquer. Pour qui est la femme qui a l'amour, qui est la femme qui a l'amour de la vérité, comparée à la celle qui n'a pas et qui est attirée par le système, donc celle qui a l'amour du système. Tu es qui, toi? Tu es celle qui a l'amour du système ou tu es celle qui a l'amour de la vérité? Tu as celle qui n'aime pas l'iniquité et qui veut parler, qui veut être dans le concret, qui veut manifester le concret, ou tu es celle peut-être qui veut te taire et qui te dit ouais mais vas-y ça me saoule quoi, tu vois. Je suis pas trop pour ça, mais voilà, voilà, c'est pas grave, de toute façon ça arrive à tout le monde est comme ça, donc c'est pas grave. Tu es qui? Choisis, tu vois. Et maintenant il y a aussi le degré d'épreuve, mais que peu importe que ce soit un mini degré, un moyen degré, un grand degré d'épreuve, en tout cas la conduite est censée être la même. Et si dans les petites épreuves justement tu réagis comme ça, viendra les moyennes, viendra les grandes, et quand ce sera les grandes, oh, comment tu vas réagir? Comment tu vas porter ce poids? Ça va être pire, ça va être difficile pour toi. Donc si toi tu es appelé à être cette femme-là, c'est maintenant justement que tu dois réagir. N'attends pas que les choses viennent. Une fois je disais à une amie, tu sais, l'amour de la vérité, c'est scientifique. L'amour de la vérité, ne pense pas qu'on laisse passer certaines choses et que les choses ne reviendront jamais. Quand on parle avec nos maris, nos machins, il faut pas se dire « Oh, c'est rien, c'est juste un petit truc comme ça ». Parce que des fois, on se sait entre nous et on laisse passer des choses. Mais pourtant, on ressent en nous que « Ah, il y a eu ci là, mais c'est pas grave, on dit rien ». Mais un jour, c'est toutes ces choses-là qu'on n'a pas dit, ça va revenir. Et quand ça va revenir puissance 1000. Et là, ça va être chaud. Ça va être chaud, je vous dis. Ah ouais, ça va être chaud. Donc l'amour de la vérité, c'est ne pas laisser des petits détails. J'insiste tellement sur ça parce que c'est tellement combattu l'amour de la vérité. J'ai déjà fait une vidéo sur ça, mais je pense que je pourrais en parler toute une vie. Ne laisse pas, ça va pas. Tu es avec ta femme, tu es avec ton mari, mais moi je parle pour les femmes. Tu es avec ton mari, il y a ci, il y a ça.
ne te dis pas, bon, c'est pas grave, et tu te mets de côté, tu en parles pas, ni à ton mari, ni à le plus... Non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Si tu fais ça, bah alors c'est ta mort, dans ce cas. C'est ta mort en Christ. Et tu en payeras les conséquences. Tout simplement. Peut-être que tu vas revenir à un moment, mais ça va être difficile parce que tu auras eu des grandes conséquences. Tu vois. Mais pour éviter ça, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas après. En fait, c'est pas après. Et puis entoure-toi de bonnes personnes, entoure-toi des personnes qui t'aident aussi à manifester cet amour de vérité. Ne t'entoure pas des personnes qui sont là pour te balancer des versets bibliques, excusez-moi du terme, tu vois, parce que j'ai rien contre les versets bibliques. Parce que tout ce que je dis, c'est biblique de toute façon. Je ne fais que de partager des consolations qu'on reçoit de ces versets, en fait. Je les ai tellement lus que, voilà, ce sont des consolations pour moi. Mais quand je dis balancer, c'est dans le sens, je l'ai dit grossièrement, dans un but de dire que des fois, on a des relations qui sont superficielles. On se partage des versets, mais dans le concret, on n'est pas là. Personne n'est là. C'est pas vrai. En fait, on vit des choses de réalité dans nos vies, mais là, on veut pas le dire. Mais par contre, pour parler, ah, allô, ma soeur, ça va? Oui, le Seigneur est bon. Hein. Oui, ça va aller. Oui, nanana. Mais quand il y a quelque chose de, voilà, et quand on veut donner un bon conseil, là, ouais, mais bon, moi, c'est pas grave. Hein. Et puis, bon, moi, je vais faire comme ça. Et puis, lui, il va faire comme ça. Et puis, c'est pas grave, quoi. De toute façon, ouais, bah non. Ça, c'est pas l'amour de vérité. Ou alors se taire, c'est pas l'amour de vérité. Et même dans les relations amicales et tout ça, voilà, c'est pas l'amour de la vérité, quoi. Donc voilà, moi en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce soit mon mari que j'aime en le Christ, que ce soit mes enfants que j'aime en le Christ, que ce soit mes amis, ma femme, tout le monde. Je tiens en fait à garder ce lien, mais dans l'amour de la vérité. S'il y a quelque chose que je ressens de dire, je vais le dire. Si je sens que je dois voilà, avoir une paisible séparation avec les personnes qui sont proches de moi, parce que j'en ai besoin par rapport à moi, je vais le faire. Je préfère faire ça que faire semblant. Et être pour être, alors que je suis pas hyper connectée. Non, il faut être vrai avec soi-même. Hein. Et si on est vrai avec nous-mêmes, on sera vrai avec les autres. Voilà. Voilà, bon, je vous laisse. C'était encore un plaisir de communiquer avec vous et je vous dis un shalom.